C'est pour cela que je dis cette élection est très importante. Parce qu'il y a un mouvement transgénérationnel. Celle de 2018. 2018, oui. Voilà. C'est la première fois que celui qui a porté le flambeau du changement n'est pas candidat parce qu'il estime que j'ai fait ma part, comme Moïse a fait sa part. Vous savez, Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est Josué qui a continué le combat. Et Joshua, c'est comme Josué. En tout cas, en résumé, il y aura changement de régime. Il y aura changement. Donc, l'enjeu du Cameroun et tout ce qui va se passer maintenant. L'avenir du Cameroun, puis-je dire ainsi, l'avenir du Cameroun, ce jour, ce mois et cet autre mois qui arrive devant nous, ça c'est sur le plan spirituel, les décisions finales, c'est juste ces 2 mois-ci. Souvenez-vous que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays, des choses ne peuvent pas arriver sans qu'il n'avertisse. Écoutez très attentivement. C'est stable, mais les gens se regardent les uns les autres. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vous savez, si vous comprenez ce que je veux dire, je vais prendre 2 ou 3 exemples pour vous saisir. Lorsque 2 copes bagarrent, vous voyez, elles commencent à gonfler. Elles restent là, chacun s'observe, ou bien même les chiens. Quand ils bagarrent, chacun s'observe. Un petit caillou au milieu d'eux, et la bagarre déclenche. C'est ce que je viens de dire. Ou bien, un truc d'essence qui est versé. À tout moment, ça va s'exploser. Si quelqu'un passe avec la cigarette, ça va s'exploser. Si quelqu'un jette une flamme de feu, ça va s'exploser. C'est comme ça qu'il peut expliquer la situation. Donc, le climat qui est, c'est cela. Le climat qui est. Je ne dis pas maintenant. Je dis ce que je viens de regarder, ce que j'ai vu. Je suis obligé de raconter comme je ne peux pas dire autrement. Donc ce qui est là, c'est que nous allons prier. Pourquoi Dieu montre ceci? Parce que il y a des choses, des gens autour de votre président. Et si vous enregistrez, faites-en bon usage. D'accord? Dieu va faire son intervention sur la terre parce que, souvenez-vous, voici le roi Nebuchadnezzar, malgré qu'il soit païen, malgré qu'il fait les choses, quand Dieu veut intervenir, il intervient parce qu'à l'intérieur de la terre, tout expire enfin. Quand il veut intervenir, il intervient. Les débats de société s'invitent sur Miango FM. Les marchés brûlent, le transport coûte cher et bien d'autres questions qui polluent votre quotidien. Déposez ça ici. C'est la seule adresse de dépôt légal des questions de société sur votre radio. Tous les jours du lundi au vendredi. Une fois ici, vous avez parlé sur une plaque. On a écrit quelque chose, j'ai vu non, n'est-ce pas? Et il dit la suite, il ne dit pas. Ça c'est un. Une autre fois, il y a plusieurs fois, je l'ai dit ici. Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Vous vous souvenez? Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Une de ces fois, il dit, lorsque le lion a mangé, il peut se reposer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je n'en sais pas. Donc, des choses vont arriver dans le pays ici. Je parle pour le Cameroun d'abord avant de toucher Israël. Et puis on va lire ce qui est ici là. La période où ces choses se passent, c'est la période de la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu la boue. Si tu as demandé à Dieu que quelle période, il m'a montré la boue, il m'a montré les policiers dans la rue. C'est pour ça qu'à l'issue de ça, on va prier pour le Cameroun pour que ces choses-ci arrivent telles que ça se trouve là. Vous souvenez ce qu'il dit par rapport aux États-Unis, par rapport aux frères qui sont aux États-Unis. Donc que le Seigneur soumet le cœur de tous les Camerounais sans exception à sa volonté et soumettre les consciences et les cœurs, les fermer au cri de révolte. C'est-à-dire au soulèvement. Après ce brillant exposé que vous venez de nous faire, d'accueillir nos autres invités, je vais accueillir d'abord frère Junior Tchabda. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur le plan national et international, cette merveilleuse radio. Alors, vous allez vous présenter pour la gouverne de nos auditeurs. Je vous laisse le soin de le faire vous. Donc, merci à notre président d'avoir pris cette décision. Gardez votre esprit d'être troublé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous fais là maintenant, vous voyez dans l'enseignement, dans la prophétie, attention, explosion et inondation au Cameroun. Des choses qui ont été dites. Et après le Conseil constitutionnel. Mais quoi? Mais c'est pas 4 ans. Attendez un temps, des temps et la moitié d'un temps exactement. Et ce sera terminé. Dieu peut bouleverser toute une nation, tout un continent lorsqu'il cherche un cœur, un seul cœur à lui, un seul. Et avant l'inauguration du pont sur le Voru, j'avais parlé ici que
j'ai vu dans une zone de brousse, ça c'est dans le Cameroun, j'ai remarqué qu'un militaire va vers un militaire. Ce qui était étonnant dans ces choses, c'est qu'un militaire, j'ai remarqué qu'ils avaient porté les mêmes tenues. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Vous vous souvenez de ça? Qui se souvient de ça? Voilà. Il dit, j'ai vu que celui-ci s'est approché. Normalement, ils sont dans le même camp. Mais pourquoi ce fait qu'il peut se lever contre son frère? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et il dit que c'est dans la zone où il y a la verdure. Ça, c'est la forêt, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai vu une attaque. L'attaque des camps de position militaire. Le Seigneur Dieu du ciel qui domine sur le règne humain commande au président de la République du Cameroun d'annoncer et d'appeler tous les Camerounais sans exception à la repentance. De tous les candidats, oui. Sauf un. Oui. Vous voyez, quand vous allez laisser l'honneur. Peut-être plutôt la colle. Parce que je m'interrogeais sur pourquoi notre grand frère c'est comme si vous évitiez un tsunami. Non, pas du tout. Ici, nous, on est libre, la parole est libre. Alors, on vous a laissé l'honneur de nous parler du candidat Biya, qui, ma foi, se retrouve encore à l'élection présidentielle. Oui. Et selon les sondages, ou alors selon certains experts, il va écraser ses adversaires avec un score à la soviétique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Si vous demandez, puisque notre frère, il a double casquette, je suis d'abord citoyen camerounais, il pourrait parler en tant que citoyen, puis en tant que prédicateur. Exact. Donc, 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun, parce que c'est en haut là-bas. Donc, les gens vont dire que celui-ci, John Fundi, oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? J'ai vu une attaque à la position militaire. Une fois, puis deuxième fois. Il y a une fois, c'est comme si, voici un camp militaire où les gens sont des gardes. Suivez très attentivement. Où les gens sont des gardes. Des personnes ont fait des plans, sont venus attaquer. Et comme ça ne suffit pas, ils sont encore venus attaquer. Mais j'ai remarqué que leur coup n'a pas réussi comme ils voulaient. C'est ce que j'ai remarqué là-dedans, parce que je me suis tenu là, j'ai vu comment... mais ce qui est curieux, c'est que je ne sais pas quel genre de choses utilisées pour essayer d'attaquer, mais ils ont quand même fait des petits dégâts. Mais 2 ou 3 ont été arrêtés. J'ai vu 2 personnes arrêtées et ils parlaient en anglais. Maintenant, il y a un problème en France. Ça, c'est pour le cas de français. Je ne sais pas pourquoi on a fait toutes ces choses-ci. Dans différents messages concernant le Cameroun, j'en ai parlé. Je vous ai parlé particulièrement d'un message qui arrive, d'une nouvelle qui arrive. Vu que c'est devant nous, donc en résumé, tu dis que la détresse se prépare. Et bientôt, ça va venir. Et qu'est-ce qui va se passer avec le président? Bientôt, ça doit venir. Et ce qu'on est en train de tisser derrière, là, ceux qui doivent d'abord commencer avec le désordre, ce sont les militaires. Oui, ce sont les militaires. Et quand ils vont commencer avec le désordre, maintenant, ceux qui n'ont pas les cartes, là, on doit seulement les prendre. Il y aura le changement. Il y aura le changement. Vous avez dit que la nation ne sera pas divisée. Mais le régime, le gouvernement que vous voyez là, un moment de prospérité vient pour le Cameroun. Mais ça va passer par des zones de turbulence. Les turbulences. Donc préparez-vous. C'est ceux qui seront préparés qu'on vous a de faire maintenant dans les jeunes. Si vous n'avez pas encore jeûné, entrez dans le jeûne. Moi, je veux qu'on soit en une phrase. Hein. Oui. Quelle est la prophétie du frère Junior Tchabda? C'est pas ma prophétie. Je veux que la gouverne des auditeurs, je veux que vous compreniez qu'il y aura changement de gouvernement. Non seulement changement de gouvernement, mais changement de l'appareil étatique. La forme de Cameroun que vous voyez va changer, mais pas de division. Oui, mais le président de la République peut rester président et il y a changement de gouvernement. Oui, en principe, dans la logique des choses, on voit que tout est lui acquis. Tous ceux qui ont la nationalité, tous sans exception, auront des problèmes. Parce que cette loi-là sur la nationalité, le but national sera challengé. Ce n'est pas là, c'est devant. Vous vous souvenez qu'en 2015, je vous avais dit que l'économie mondiale sera secouée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Faites attention avec les banques. J'avais dit, achetez les tapukas, achetez le riz. Vous n'avez pas encore acheté le riz, fermez d'acheter maintenant. Alors, ici se trouve un sujet qui risque de donner la mort. Sur plusieurs. Des protestations ne pourront rien contre ceci. Parce que des gens authentiques, des puissants vont réclamer leur droit de naître sur la terre. Ça va faire ressentir. Vous savez ce qui est arrivé avant que les Noirs ne commencent à marcher aux États-Unis?
où on dit, voici ton endroit, où vous n'avez pas le droit d'occuper telle fonction-ci, malgré que la loi est écrite. Des lois seront de façon subtilement introduites. Et ce sera terrible pour eux. Donc le conseil, c'est que tous ceux qui ont la nationalité commencent à préparer leur retour. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont retourner. Prions pour le Cameroun, parce que c'est ce qui vient d'arriver. C'est un pays paradoxal ici, et c'est une année paradoxale qui est devant de nous. Il faut que donc Dieu envoie quelqu'un, pas vrai? Il faut que Dieu envoie quelqu'un avec le bâton. Donc quelqu'un viendra avec le bâton en 2018. Souvenez-vous. Quelqu'un viendra en 2018 avec le bâton. Alléluia pour le Cameroun. Amen. Quand cette personne se poindra son nez, le décret sera irrévocable. Quand cette personne se poindra son nez de la part du Seigneur, vous dites, qu'est-ce qui... Oh, celui-ci, il dérange. Ah ben là, c'est cas, il faut qu'il envoie quelqu'un dire le même décret. Le décret arrive. Pas un décret présidentiel, un décret céleste. Parce que ce qui doit être fait ici, c'est la repentance nationale. Je veux que vous écoutez encore bien l'introduction dans Miango FM, l'émission qu'on a fait à Miango FM. Vous remarquez de la façon que je conclue. Quand j'écoute ça, vous remarquez bien ce que le Saint-Esprit a dit. Vous vous souvenez de la phrase qu'il a dite, n'est-ce pas? Vous avez suivi Miango FM, l'émission sur la masturbation, l'élection présidentielle de la masturbation. Suivez bien ce qui a été dit. Il va bien arriver, mais c'est pour... Voilà. Donc, gardez-vous cela à l'esprit. Donc, préparez-vous. Vous voulez, c'est enregistré là. Vous enregistrez, envoyez les téléphones. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. 2019. Maintenant, regardez très attentivement. Si vous allez enregistrer, vous envoyez le téléphone. Vous remarquez que lorsque nous sommes là, vous avez quitté, vous avez laissé différents coins du quartier pour venir ici. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais il y a un bruit. Ça grogne. Quand ça va arriver, on n'aura pas le temps de se réunir ici. Rentrez chez vous, priez. Parce qu'il y aura des moments, durant cette année-ci, on ne sera pas ici. Ça arrive, ça grogne et c'est rapide. C'est devant nous. Ça grogne. Regardez bien, ça grogne. Ça grogne. Maintenant, souvenez-vous de quelque chose que j'avais dit. Préparez-vous, il y a une nouvelle. N'est-ce pas? Une nouvelle que lorsqu'elle arrive, vous savez que voici une nouvelle. Et suivez la journée de jeudi. C'est devant nous, ça arrive. Donc, en tout cas, c'est ce que le Seigneur a montré à ces frères-là. Dieu merci pour que on ne dit pas que c'est moi seul, c'est moi-même qui ai vu. Il avait vu pour Brenda. Maintenant, c'est pour le président. La détresse arrive. La détresse arrive. Le vent va bientôt souffler. En tout cas, ça, c'est les secousses du début. Ça, c'est les secousses du début. Et comme il a dit là, les militaires vont s'interposer. Quel pays? Il y a des choses qui veulent dire tout simplement après que vous ayez arrêté votre enregistrement. Sur ce internet, comme ça pour la référence, pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que ce n'est pas du jeu. Il y a un message au président de la République, la sortie des crises, avant même que la crise n'entre en scène, que le président de la République devait appeler une repentance nationale pour le pays, parce que les cœurs étaient totalement fermés. Les gens sont frustrés. Il faudra un pardon national, une repentance nationale pour que la prospérité vienne sur ces pays-ci. Je crois que c'est resté lettre morte. Plusieurs fois encore, et puis j'ai parlé après le Conseil constitutionnel et que le lion peut se reposer. Maintenant, à plusieurs reprises, j'ai parlé du fait que l'aigle des États-Unis devrait se tourner vers le lion pour commander de quitter. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que cet entêtement du président de la République va lui être fatal. Donc je crois qu'il peut dire ainsi. Parce qu'en fait, au-delà de l'analyse politique, il a tout le conseil de l'ECAM, puisque c'est lui qui nomme les membres, les dirigeants. Je crois que les candidats, j'ai eu à parcourir les presses et puis j'ai entendu que les gens, les membres de l'opposition demandaient à ce que les ballots, les unes sortent des casiers militaires. Et on appelle le casier militaire et le commissariat comme un espace public. Vous savez que ce qui est public n'est pas vraiment public dans ces domaines-là. Et donc là, ça veut dire qu'il a tout, l'armée, la police et toutes les autres choses là, et les gens qui dirigent les camps qui vont donner le résultat sous sa houlette. Mais la seule chose qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas le soutien du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le soutien du Seigneur Jésus-Christ, le message du Seigneur Jésus-Christ voudrait qu'il se répande et qu'il quitte cette scène-là. Donc c'est ça, la prophétie, c'est laquelle? La prophétie, c'est qu'en réalité, il y aura changement au Cameroun. Maintenant, il y a une autre chose maintenant qui m'a surpris. C'est le cas des Africains naturalisés. Comprenez ce qu'elle dit naturalisés? Qui ne sont pas d'origine. Ceux qui ont des nationalités, qui disent par exemple qu'ils s'en sortent. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, Nigérian. Vous arrivez en Italie, vous avez dans ces conditions, on vous donne le papier, vous dites que vous êtes naturalisé. L'Afrique
les Africains qui sont là-bas auront des problèmes. Des problèmes sérieux. Donc il y aura une réunion épiscopale appelée par les grands satanistes prêtres. Vous appelez les prêtres, les évêques, les archevêques de ce pays. Ils vont se réunir. Ils vont sortir, écoutez bien ces mots-ci, communiqué final de la réunion. Et je vous avais dit encore dans une autre vision que j'ai vu des gens qui sont sortis avec les plaques non. Et puis j'ai dit la suite, n'y dit pas, n'est-ce pas? Il y aura des contestations. Donc de ce côté, si on te dit que non, vas-y, nous sommes derrière toi, l'autre côté, on dit qu'on ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. C'est cette plaque-là, non là. Donc il est en train de parler. Donc voilà ce qui est devant nous maintenant. Voilà ce qui est devant nous. En réalité, il peut bien gagner les élections. J'en ai dit quelque chose là maintenant. Il peut bien gagner des élections, mais le Seigneur ne lui permet pas d'accéder au trône pour longtemps. Alors, j'avais dit, et comme je le répète maintenant, j'ai vu dans l'avenue du Cameroun 2 présidents se présenter. Je recommence, pas 2 présidents en fait, parce que 2 personnes se présentent, ils se contestent. Non. La chose que je suis en train de regarder devant, c'est que le gouvernement du Cameroun, que je suis en train de voir dans le futur, je ne sais pas quand ça va se manifester, il y a un président et un vice-président. Donc il y a 2 présidents au Cameroun. Et c'est de fonctionnement, je ne sais pas comment ça va aller. Mais il y a 2 présidents. Je vois 2 présidents au Cameroun dans le futur. Vous pouvez ne pas voir, mais je me suis tenu là, j'ai vu une personne monter sur le podium, une autre personne venue après, dit mais c'est quoi cette histoire? On dit que c'est voilà les 2. Alors comme le frère l'a vu, c'est exactement ce qui est arrivé. Vous êtes habitué à une maison, vous êtes habitué à une maison. Vous êtes né dans une maison, vous avez grandi, vous avez toujours connu cette maison-là. Il faut admettre à un moment donné qu'on casse cette maison pour construire une autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que l'aigle regarde la direction du lion. Ah, et là, sur ce site-là, Internet, à plusieurs reprises, nous avons le message pour le Cameroun, y compris l'issue des Que vous dites les prophéties de cette année 2018? Je crois que ce serait bien pour que les gens aient visité, mais il va glisser quelque peu là-dedans. Glissez-nous quelque chose. Vous avez posé la question concernant le candidat, le gros poisson, et moi, laissé le gros poisson à manger. Alors, je crois que le gouverneur et tous les autres membres du gouvernement nous écoutent là-bas. Sur ce site-là, c'est dit clairement le message pour le Cameroun avant que ces événements passent. Depuis 2009, j'en parle par rapport aux événements. J'avais dit dans l'un des enseignements que ce que nous appelons un milieu de paix peut être un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays, en expliquant les différents spots des choses que nous allons avoir dans le pays. Affaire est telle enseigne que le pouvoir, ça va entraîner le pouvoir à avoir des insomnies. Donc, le gouvernement de la France doit se retourner, doit ouvrir les yeux pour regarder le problème qui s'y trouve. On s'attendrait justement à ce qu'il tire sa révérence. Mais il ne l'a pas fait. Peut-être pour des objectifs autres que ceux de son entourage. C'est un système de protectionnisme des intérêts. Mais de l'autre côté, maintenant, en tant que casquette de prédicateur... Vous avez la dent dure. Oui. De l'autre côté, avec ma casquette de président de la République, je rappelle que pour ceux qui me connaissent déjà, il y a une chaîne des enseignements sur YouTube appelée Bamba Iba. Bamba Iba, B-A-M-B-A, espace Iba. Voilà, donc j'en ai terminé. Il faut une réunion de reconstruction le plus vite et très vite. Sinon, si l'autre réunion qui a laissé préparer à l'extérieur, de façon sous-jacente, c'est-à-dire que ça se passe hors vue de la presse, les gens ne savent pas de quoi il est question. Si ça appelle, vous entendez que le Conseil de sécurité se réunit de façon spéciale pour le Cameroun. Préparez-vous. Ça ne sera pas bon pour nous. Et ça pourra être vraiment difficile maintenant pour nous si ça en mêle. Donc pour qu'il ne s'en mêle pas, il est question que les gens de ce pays se résolvent ce problème rapidement. Au milieu même du rire. Vous savez, quelqu'un de rire par rapport à une situation, quand l'un de rire, subitement, la personne est affligée. Cameroun. Subitement, et la tempête fond. Subitement, et la tempête fond. Et quand ça commence, spot après spot, ce groupe qui descend dans les rues, ils convergent où? Qu'est-ce qu'ils réclament? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Souvenez-vous, je vous avais dit, il y a une autre élection présidentielle qui est devant Cameroun. Ouais, quand tout semble stable là maintenant, n'est-ce pas? Quand ça va se pointer dans l'horizon, vous ne me verrez plus. Et là maintenant, vous pouvez prendre n'importe quoi maintenant et écouter. Que Dieu nous aide seulement à ce moment-là. Ouais, c'est la voici la canne, le chantier de la canne. Et remarquez bien tout ce qui se passe tout autour de la canne et qui risque, le Cameroun risque de perdre ses chantiers. Alors, je suis en train de faire, vous voyez que je ne suis pas en train de parler en parabole. Je suis en train de parler vraiment doucement, posément et clairement afin que vous sachiez. Ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun, afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit là-dedans. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun, pour résoudre le cas du
du Cameroun. Et ces réunions secrètes se passent non pas dans notre pays, à l'extérieur. Et par conséquent, ce qui attend, c'est il faut que cette réunion se soit rapidement, sinon très rapidement, afin que quelqu'un initie un conseil dans l'ONU. Si le conseil est appelé à l'ONU pour tourner le cas du Cameroun, vous êtes cuit. Alors, vous connaissez Samuel Doe. Ça va faire de telle sorte que la population des jeunes qui seront dehors, tous les militaires rassemblés ne pourront rien contre cela. Samuel Doe, souvenez-vous de cela. Donc je crois que c'est bien clair. J'ai pas dit quoi que ce soit en parabole, non. En 2018. Non, ne vous inquiétez pas, nonobstant, souvenez-vous de ceci. Je crois que puisque c'est une radio qui est bien écoutée. Nous sommes en 2018. Ah, d'accord. Puisque c'est une radio écoutée par les gouverneurs et tous les gens de ce pays, je préfère le dire. Vous avez dit que il ne marche pas même moi. Mais comment vous avez su ça? Vous êtes vraiment informé. Écoutez, n'est-ce pas les frères? Alléluia, Cameroun. Vous dites comme ça, mais après quand ils sont, vous dites autre chose. Parce que c'est quelque chose de nuancé. Pour les uns, c'est mauvais. Pour les autres, ce sera de la bonne nouvelle. Et puis j'ai dit que après le Conseil constitutionnel, oui, et quoi? Donc la nouvelle arrive. Gardez-vous, jeudi particulièrement. Jeudi, ça c'est un jeudi. La nouvelle. Cette nouvelle-ci. Et puis les gens vont sortir dans la rue. Jubiler. Ceux qui courent là, ils jubilent pourquoi au juste? À cause de cette nouvelle-ci. Et puis une fois, je vous avais dit, j'ai vu des gens marcher, il y a quelque chose non à. Et puis la suite, je n'en parle pas. Ce mouvement, ça va naître. Ceci, ça implique automatiquement appeler au cri de la révolte. Parce que ça, c'est qu'il y a d'arriver tellement de choses dans ce pays. Le Seigneur Jésus, il aime vraiment le Cameroun. Il aime le Cameroun. Donc, il nous a accordé la grâce de prier. Maintenant, puisque vous enregistrez au président. À sa femme et à tout son collaborateur, la grâce est disponible pour la délivrance par rapport à toutes les sortilèges et toutes les choses qu'on a englobées chez Satan peuvent encore être délivrées. Aux ministres qui sont en prison, aux ministres qui sont en fonction. Écoutez, ce qui est amusant dans cette histoire que je suis en train de regarder, c'est qu'il y aura les ministres qui vont devenir pasteurs. Alléluia. Voilà. Vous riez. Attendez, vous allez entendre cela. Attendez, c'est devant. Voilà ça qui est affiché là-bas. Vous avez vu comment vous avez ri de façon unanime. Ça, c'est l'église qui rit. Vous êtes surpris. Il y a des ministres qui vont devenir pasteurs. Des ministres. C'est-à-dire ces ministres que vous voyez là vont devenir pasteurs. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Alors, prenez le stylo. Vous avez votre oncle qui est ministre, n'importe comment. Je parle ici particulièrement parce que la puissance des ténèbres qui était aussi au pays a poussé des gens dans le mal au point où les gens pensaient que c'est normal avant d'entrer avoir accès à un poste appartenant à une secte. Mais Dieu veut changer la donnée. Oui, donc le Seigneur a laissé ceci justement qu'il s'entête à se présenter pour l'humilier. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous. Au-dessus de nous, ça c'est grand. Le changement. En tout cas, je vous avais dit que si ça vous dépasse, si tout ce qu'on dit est compliqué pour vous retenir ceci, il y aura changement quoi? Des régimes. Il y aura. On ne peut pas arrêter cela. Et ça vient de façon, comme on a vu dans Proverbe chapitre 14, verset 13. Au milieu même du rire. Nous sommes à l'aise. Vous voyez comment on peut recruter certaines personnes. Écoutez maintenant. Vous voyez comment on peut recruter les nouveaux partenaires dans le bateau. Les gens viennent, ils sont contents. Dans le bateau, on va servir dans ce bateau. Pourtant, le bateau est en train de... Vous me suivez, frère? On te répète, nous sommes les nouveaux travailleurs. Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes les nouveaux travailleurs. Puis-je dire donc que les nouveaux équipages sont en train de travailler dans un bateau coulant? On dit, mais d'autres ont travaillé ici, ils ont fait comme ça n'est pas arrivé. Mais tu es venu au mauvais moment. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire au message à tous ceux qui ont travaillé là-bas? Il est temps de chercher Dieu. La détresse arrive. Ne vous fâchez pas, c'est glorieux parce que ceci annonce le réveil. On est obligé de passer par là. Je vous avais dit qu'il y aura des zones de turbulence. Je vous avais parlé ici que les douleurs de l'enfantement est sur le Cameroun. On ne peut pas éviter les turbulences, ça va arriver.
Il faut seulement prier que la détresse soit moindre. Parce que si les gens qui ne sont pas habitués aux jeunes, je ne sais pas comment ils vont faire dans ce pays. Parce que les gens vont commencer dans les rues, et selon vous, comme la Bible déclare que quand il y a des révoltes, les chefs sont nombreux. C'est comme ça sort de tous les sens. On risque de tuer les gens comme ça pour rien. Et je vous avais dit, quand cette période de transition va pointer à l'horizon, souvenez-vous de Seigneur, ferme le cœur du peuple au crier. Même si on va prier comme ça, cette prière n'aura pas son effet comme ça a eu lors des élections. Parce que ça sera quasi impossible. Avant, c'est question de devoir devant. D'accord, mes chers frères? Donc la détresse arrive. La détresse arrive sur le Cameroun. La détresse arrive. Préparez-vous subitement, subitement. L'étincelle jaillit sur un événement, une décision, un événement, une sortie, une bavure. Et puis ça prend la poudre. C'est style ce qui est arrivé en Afrique là, c'est worldwide, c'est comme si c'est un vent qui a de souffler. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Les régimes sont en train de changer dans le lieu céleste. Les régimes. Et je vous avais dit ici que le Cameroun ne doit pas être divisé, mais la forme du gouvernement va changer. Ça va changer. Ce style de gouvernement, on aura un style de gouvernement ici. C'est-à-dire, vous allez comprendre souvent l'adage qui dit le Cameroun, ça va être vrai pour ce gouvernement, ce qui est là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, le Bénin, le Togo. Je vais revenir avec le Bénin et le Togo. Mais le Gabon, il y a un style de pluie qui va tomber sur le Gabon qui est anormal. Ce style de pluie, ce n'est pas une pluie naturelle, comme on le dit, mais ce sont des puissances démoniaques. Le style de pluie que je suis en train de regarder pour le Gabon, ça va prendre des vies parce qu'il y a la mort de quelqu'un qui est un chevronné dans le satanisme qui va quitter la scène. Ça, c'est au Gabon. Donc en réalité, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il va perdre les élections. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ah, d'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons par rapport à ces élections-ci. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs scénarios. Mais je me garde de dire, mais tout ce qu'il peut dire à l'issue de ceci, c'est qu'il y aura changement. Vous voyez? Non, John Fondi, vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est pas ça. Hein? Il dit, laissez-le, il est non partant. Ça, c'était en quelle année? En 2016. Vous avez suivi ce qu'il a dit en 2018, n'est-ce pas? Qu'il est prêtez attention à cette voix. Prêtez attention à cette voix. Donc, je me tiens ici devant vous en 2016 et il dit John Fondi sera non partant. Alors que nous sommes en train de donner les directions pour les prières. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Laissez-le. Il est non partant. Il est partant. Il est partant. Il est non partant. Donc, non seulement il n'ira pas à la course, mais il va s'endormir. Que dis-je? Suis-je en train de donner des choses pour pouvoir des choses néfastes sur le pays? Que non. Nous déclarons tout simplement ce qui est écrit dans l'esprit. Ce n'est qu'une réalité. Maintenant, c'est afin que nul n'ignore quand ça va arriver, que quelqu'un ne dit pas ça nous a surpris. Ça ne doit pas vous surprendre comme le douleur de l'entendement. Vous devez être averti. Vous êtes averti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ces choses vont commencer à arriver, ne craignez pas. Souvenez-vous ce qui amène ceci. Pour qu'il y ait la restauration en haut là-bas, le but pour lequel c'est donné, c'est le réveil. C'est le réveil qui a d'annoncer ceci, parce que ça va balayer tout le pays. Et on ne peut pas arrêter cela. Quand le Seigneur va entrer en scène, souvenez-vous, il va commencer dans l'église. Quand il va commencer dans l'église, je vous avais dit ici à un moment donné, quand j'étais en train de parler, en train de prier, j'étais à genoux, il a dit, je vais restaurer mon nom. J'ai dit, restaurer son nom. C'est quoi, c'est restaurer son nom? Ça indique que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est l'heure où le jugement commencera dans l'église du Seigneur. Et si c'est par nous que ça commence, que deviendra l'impie. Donc le moment arrive où vous allez entendre des choses dans ce pays. En tout cas, c'est pas loin, c'est devant nous. Attendons seulement. Maintenant, quand les secousses et les tribulations vont commencer de part et d'autre, vous allez voir télévision coupée, la radio interdite, les attroupements à 5 restreints. Vous n'allez pas rester à 5, vous ne pouvez pas marcher à 5. Quand ces choses vont arriver, sachez qu'on est en plein dans la détresse. C'est devant nous, au fur et à mesure. Une seule étincelle, quelque chose commence. Une bavure, une interpellation. Une personne qui sort, défie l'autorité publique en disant que je n'ai pas l'autorisation, mais je fonce. On commence et ça prend de l'ampleur là-bas. Quand ça va commencer? Attendez. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui se passe dans certaines régions, c'est que des gens ont décidé de braver le pouvoir en testant ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, il y a des groupes traditionnels qui ont fait des remèdes d'invisibilité. Même si vous tirez sur eux, ça ne passe pas. Par contre, ils peuvent aller tester. En tout cas, j'en ai parlé.
Tous, nous avons seulement à sonner la trompette. Tout ce qu'on va, c'est sonner la trompette en parlant. On parle tout simplement. Afin que quiconque peut prendre instruction en prend instruction. Mais prendront-ils instruction? Et on va arriver au niveau où, quand ça commence à arriver, on ne peut plus rien faire. Souvenez-vous de Jérémie. Nebuchadnezzar viendra ici, il va prendre tous les histoires que vous voyez là. Le gars regarde comme ça. Il regarde Jérémie, il dit ta tête tient, tout semble calme. Mais il ne voit pas au-delà du calme. Ce que nous considérons comme calme peut être le signe avant-coureur d'une tempête qui va fondre. N'est-ce pas, frère? Priez pour la santé du président de la République actuelle. Priez pour sa famille. Regardez bien mon visage. Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez bien mon visage. Priez pour sa santé. Priez pour sa famille. Toutes ces choses qu'ils ont mangé dans les ténèbres pour être puissants, pour parler, pour commander au là-bas. D'autres qui savent. Il y a des gens qui me parlent, que je parle maintenant, ils savent qu'ils ont des statues chez eux, des totems, ainsi de suite, que personne ne connaît. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Satan les a aveuglés. Avec le luxe, avec la soif de la puissance. Mais en fin de compte, ils sont en train de voir. Et voici l'autre même qui va mourir à l'étranger bientôt. Ils sont en train de voir que leur puissance tire à leur terme. Le Cameroun les a échappés. La grâce du Seigneur est disponible pour eux. Tant qu'ils n'ont pas encore fermé et le souffle de leur bouche, de leur narine enlevé, Jésus-Christ veut leur délivrer. Les gens ne posent pas la question, et s'ils perdaient cette élection, accepteraient-ils de quitter le pouvoir? Lorsqu'il y a ce désordre-là comme ça, les chefs sont nombreux. On commence à faire n'importe quoi. Vous allez voir les gangs qui vont se lever, profiter. Les gens qui sortent de prison commencer à faire être des gangsters dans les quartiers pour faire des choses. Mais, le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est ce qui se passe au-dessus de nous, dans les lieux célestes. J'ai vu dans un bureau, dans ce bureau, il était en train de discuter le départ. N'est-ce pas? C'est ce qui va venir. Qu'est-ce que le départ? Est-ce le départ pour le repos? Et un de ces jours, je vous avais parlé des lions qui s'asseyent. Les autres animaux sont en train de regarder comment ils mangent. Après le mange, il peut se reposer. Ça, c'est le premier volet. Donc, on prie pour que les cœurs soient fermés au cri de la révolte. D'accord? Donc, ça fait plus d'un mois, j'ai vu des tractations. C'est ce que j'ai vu. Parce que j'étais présent là-bas, j'ai vu des tractations dans le haut lieu de ces pays. Et pas le haut lieu, il ne veut pas dire le lieu de l'idolâtrie. C'est-à-dire la plus haute position, le plus haut, l'endroit le plus hautement considéré de ces pays. Et là-bas, dans une chambre, c'est discuter. Comment je vais mettre ceci? Vous savez, si le papa va en voyage, il peut donner les instructions aux enfants. Ça peut comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est déjà ce style d'instruction, n'est pas de l'instruction d'aller et retour. Voilà tout ce qu'il peut dire. Donc, il y avait des instructions qui étaient données. On regardait ce qu'il faut faire pour que ça se passe doucement, calmement. Ça, c'est l'aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de mettre ça ici. Mais ça s'est discuté là-bas. Il tenait là pour pouvoir entendre la discussion. Si ça se passe de cette façon-ci, mais Dieu va nous donner un bon antichrist. Il faut qu'il y ait un bon antichrist. Maintenant, il y a un enseignement dans lequel j'avais parlé. Je crois que l'enseignement là, je ne sais pas à quelle année nous en avons parlé. Notre royaume en nous. Notre royaume. Le titre de l'enseignement, c'est Notre royaume en nous. Je parlais de ceux qui sont aux États-Unis. Il dit que si vous avez des gens qui sont aux États-Unis, demandez-leur qu'ils n'ont que deux possibilités. Soit ils quittent les États-Unis, comme ils sont proches du Canada, qui vont au Canada, ou bien ils vivent en tant que vrais, c'est-à-dire que pas que chrétiens, un genre chrétien. Voilà. Donc, principalement ceux qui sont dans les zones de Los Angeles et de la Californie. Les prémices sont là pour attendre seulement. Le vrai problème, c'est que quand la voix parle, les gens disent, ah, il dérange. Quand ça va faire boum, il n'y aura plus de place parce que même les avions ne pourront pas voyager parce que les nuits tomberont, les tours que vous voyez dans les films qui sont, ça va secouer. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est écrit dans cette Bible-ci. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je suis en train de dire, c'est une autre chose. Ce qui est dit par rapport à les tours là, c'est écrit ici dans votre Bible par rapport à ce pays-là. Donc là, ça va faire boum.
et que vous allez savoir que vous avez les vôtres en Amérique, vous allez commencer à chercher à savoir. Et je vous ai dit dans un autre enseignement ici que ça va arriver au niveau où l'Amérique que vous voyez là auront des assistances. Des assistants, des étrangers vont venir les assister. Vous savez, quand les choses arrivent ici dans les camps étrangers, vous dites qu'on a fait de l'aide. L'Amérique aura besoin de l'aide. Vous allez dire c'est l'Amérique ici. Ce style d'inondation, c'est quand même terrible. C'est quoi? C'est la troisième fois qu'il voit ces choses de l'inondation. Ce style d'inondation, j'ai remarqué que, vous savez, là où l'eau passe, normalement, quand il y a les routes là, des deux côtés, on fait les endroits où l'eau passe. Ce style d'inondation, vous savez, les planches qui sont là, normalement, l'eau doit passer à l'intérieur. Là, au-dessus, au point où on ne peut pas voir là où vous mettez les pieds. Donc, en quelques secondes, vous tournez comme ça, en quelques secondes, l'eau a de racler les gens. Explosion, inondation. C'est ce que j'ai vu cet après-midi ici. Et l'autre maintenant qui est compliqué, je vais dire clairement, mais en parabole. J'ai vu, vous savez, des gens dans un endroit, je ne sais pas, comme si c'est une grotte. Mais c'est l'intérieur que j'ai vu, je n'ai pas vu l'extérieur. C'est l'intérieur. Mais l'intérieur m'a semblé comme si c'était dans un endroit, un creux, qu'on a taillé des pierres. Vous savez, des anciens endroits souterrains. Là, il ne sait pas si ceci se trouve dans notre pays ou se trouve dans un autre coin du monde. Mais jusque-là, ça concerne notre pays. Alors, dans cet endroit, ce que j'ai remarqué dans la construction, c'est que ce sont les pierres. C'est comme si on a construit avec les pierres. Vous savez, quand on dépose les pierres, on dépose les pierres à l'intérieur. Et c'est vraiment joli. Mais à l'intérieur, se trouvent des camps d'entraînement. Et ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que, parce que j'étais positionné, je voyais les gens s'entraîner là. La question, c'est ils s'entraînent pourquoi? Et puis, il y avait un bureau quelque part. J'ai seulement entendu le nom de la personne qui se trouve dans ce bureau-là. Normalement, ce style de nom que j'ai entendu, ce n'est pas un nom camerounais. Le nom que j'ai entendu là-bas. Il y a une personne qui se trouve dans le bureau, qui a un nom. Maintenant, l'autre qui était le chef qui était relié à lui, comme un relais. J'ai entendu Michael. D'accord, frère? Michael. Je dis ceci parce que celui-ci, c'est un nom qui nous ressemble. Mais l'autre, je vais taire ceci parce que c'est à travers avec un pays qui venait d'avoir des bonnes relations sur le plan militaire avec le Cameroun. Donc en réalité, ce qu'il veut dire c'est ceci. Il va perdre les élections. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ah d'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons par rapport à ces élections-ci. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs scénarios. Mais je me garde de dire, mais tout ce qu'il peut dire à l'issue de ceci, c'est qu'il y aura changement. Vous voyez? On dit qu'il y a un séisme là. Maintenant, il y a un enseignement dans lequel j'avais parlé. Je crois que l'enseignement là, je ne sais pas à quelle année nous en avons parlé. Notre royaume en nous. Notre royaume. Le titre de l'enseignement, c'est Notre royaume en nous. Je parlais de ceux qui sont aux États-Unis. Il dit que si vous avez des gens qui sont aux États-Unis, demandez-leur qu'ils n'ont que deux possibilités. Soit ils quittent les États-Unis, comme ils sont proches du Canada, qui vont au Canada, ou bien ils vivent en tant que vrais chrétiens. C'est-à-dire que pas que chrétiens, un genre chrétien. Voilà. Donc, principalement ceux qui sont dans les zones de Los Angeles et de la Californie. Les prémices sont là pour attendre seulement. Le vrai problème, c'est que quand la voix parle, les gens disent, ah, il dérange. Quand ça va faire boum, il n'y aura plus de place parce que même les avions ne pourront pas voyager parce que les murs tomberont, les tours que vous voyez dans les films qui sont, ça va secouer. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est écrit dans cette Bible-ci. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je suis en train de dire, c'est une autre chose. C'est ce qui est dit par rapport à les tours là. C'est écrit ici dans votre Bible. Par rapport à ce pays-là. Donc là, ça va faire boum. Et que vous allez savoir que vous avez les vôtres en Amérique, vous allez commencer à chercher à savoir. Et je vous ai dit dans un autre enseignement ici que ça va arriver au niveau où l'Amérique que vous voyez là auront des assistances. Des assistants, des étrangers vont venir les assister. Vous savez, quand les choses arrivent ici dans les camps étrangers, vous dites qu'on a fait de l'aide. L'Amérique aura besoin de l'aide. Vous allez dire c'est l'Amérique ici. Oui, c'est toi qui avais dit la dernière fois là que tu voulais te marier, c'est elle que tu veux épouser. Ne me dis pas que le songe que tu as, c'est que Brenda Bia c'est ta fiancée. Non, c'est rien comme ça. Ok, dis-nous alors, frère. Donc ma part de songe était que dans il y avait des troubles dehors. Et on cherchait l'enfant du président. Oui. Et on avait dit que non, celui qui doit trouver ces filles-là, il doit avoir beaucoup d'argent.
Et on a donné dans les infos à beaucoup de personnes de chercher quel est égaré, quel est perdu. Que celui qui doit lui voir, il aura. C'est-à-dire que d'après le songe, tu as vu qu'il y avait le trouble. Et puis, on cherchait particulièrement Brenda Bia. Et on a dit qu'il y a un rançon, une rançon à la personne qui pourra donner l'information la concernant. Oui. Et ça s'est passé comment, finalement? Cette trouble, c'était pas. Qu'est-ce qui causait les troubles dans ton songe? Oui. Le désordre que vous parlez que ça doit venir. Ah! Donc tu dis que c'est moi qui parlais que le désordre va venir. Il dit que, vous voyez, il renvoie ça sur moi. Lui-même, il a vu le désordre. Il a vu le désordre. Il dit que c'est moi qui parle que le désordre va venir. Comme ça, le jour qu'on arrête, il dit que c'est le frère Junior qui dit ça chaque fois. C'est le seul. Comment? Mais pourquoi tu dis que le désordre que je dis qu'il va venir? Il dit que c'est le désordre, tu as aussi vu le même désordre. On copte les gens, on leur donne un style d'instrument, vous appelez des téléphones sophistiqués. Au milieu des gens qui se parlent de l'État, se trouvent des gens qui sont des infiltrés, des groupuscules qui dérangent. Donc, vous faites des complots, vous faites des choses, des assises comme ça, là, les informations sont partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie. La seule prière qui puisse marcher ici, on ne peut pas arrêter ce qui vient d'arriver. On ne peut pas changer cela. C'est le cri du peuple. Parce que le vrai problème, c'est que quand le peuple se soulève et va dans la rue, pour qu'il soit retenu, c'est autre chose. Parce que lorsqu'il crie et qu'il sort, quand ces cohortes-là, en haut, descendent sur eux, ils sont sans frein. Parmi eux, il y a des bandits qui profitent pour s'en sortir. Parmi eux, il y a des gens qui ont des rancunes qui profitent pour brûler. Entre eux, les militaires maintenant entrent en scène pour commencer à violer les gens, ainsi de suite, parce qu'ils ont les armes. Ils profitent dans les organisations. Donc, ces choses-là, si ça se passe et que l'esprit descend sur les gens, personne ne peut maîtriser. Donc, tout le monde sera en danger. Tout le monde. Donc, la seule prière qui marche ici, que le Seigneur ferme le cœur au cri là. Il y a le changement de gouvernement qui doit se passer sur le plan céleste. Donc les tractations se discutent en haut là-bas, c'est pas terminé. Si c'est terminé, moi j'arrête la prière. Et puis je reste c'est voir ce qui va venir. Parce qu'il faut que l'enfant soit délivré. Le Cameroun elle a une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. L'enfant peut rester dans le ventre. Si l'enfant laisse l'enfant, on va dire que l'enfant, la maman et l'enfant peuvent mourir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut que l'enfant sorte. This woman has to deliver. Elle peut pleurer sur le lit, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait. Mais il faut que l'enfant, quand l'enfant sort, tout le monde est dans la joie. Donc il faut un bon antichrist. La transition. La transition doit être délicate. La transition doit être délicate. Donc c'est les douleurs de l'enfantement. La transition, les douleurs de l'enfantement ici au Cameroun. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il parle de l'institution, il dit la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun, on ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Il y a un monsieur qui c'est le monsieur, vous devez connaître. Ceci, il le dit, c'est mieux de citer son nom, c'est Gilbert Baonla. Vous connaissez, n'est-ce pas? Celui qu'il est convenu d'appeler le premier fils du président, ou mieux, le fils aîné du président de la République. J'ai vu des tentatives d'assassinat à son endroit. Chez lui. Vous savez, n'est-ce pas? Vous allez le noter. Des tentatives d'assassinat à son endroit. Et ce sont les gens qui le connaissent. Mais le repas est encore là, mais le lion est encore ici. Et puis, j'ai regardé là-bas, j'ai dit, normalement, si les animaux réfléchissent, vous pensez par exemple que s'il y a un lion qui vient attaquer par exemple l'éléphant, les éléphants ne bougent pas, le lion va le faire quoi? S'ils sont un troupe comme ça, là, un lion vient. Si chacun commence à faire seulement le pied comme ça, le lion va venir. Mais comme ils n'ont pas la réflexion de pouvoir faire le pied comme ça, c'est pour ça qu'ils sont les animaux. Ouais, ça frère. Parce qu'au moins toi, si quelqu'un vient pour vous défendre, même avec le caillou, même avec les babouches, tu vas essayer de te défendre. C'est vrai? Mais ils ne font pas cela. Parce que pourtant, l'éléphant a les capacités que s'il tombe seulement sur le lion, c'est que ça n'a pas fini c'est que tout son village finit là, pas vrai? Donc j'ai regardé que ces types d'animaux, il y avait perché là, vous savez,
J'ai vu un petit singe attraper un arbre, il faisait beaucoup de bruit. Il descend, vous savez, pour l'effrayer. Le singe ne peut pas effrayer le lion. Le lion est assez érudit, parce que c'est le roi de la forêt. Et puis là, il le regarde, s'est tourné, il le regarde. Lui ne faisait pas de bruit. Le lion faisait quoi? Celui-ci qui était accroché, faisait du bruit, celui-ci faisait du bruit, celui-ci faisait du bruit. Et puis, à côté de lui, se trouve dans celui-là qui vient, il est comme le chien. Il tend un peu sa bouche pour manger son repas. Il tire, il revient. Ah, vous pouvez voir cette vision-là, c'est merveilleux seulement. Et puis il fait, ah, le lion le tourne, il le regarde comme ça. Il dit, toi aussi qui t'a. Bon, non, je dis, le lion se tourne, il regarde l'animal comme ça, et puis l'animal le regarde, il retourne encore. Le lion est là, il est toujours calme. Devant nous se trouve une autre élection présidentielle. Devant nous. Cette autre élection présidentielle consacrera le temps pour la transition. Et cette autre élection présidentielle-ci, à ce moment-ci, quand ça va se poindre à l'horizon, souvenez-vous de la nouvelle dont j'avais dit que c'est devant nous. Une nouvelle qui arrive. Quand cette autre élection présidentielle va poindre à l'horizon, c'est le vrai moment de prier. Cette prière, c'est dont j'ai dit depuis des années. Parce que les militaires vont aller s'interposer. Cette fois-ci, vraiment, pas la qualité que j'ai dit la dernière fois qu'ils sont dans la rue en train de... Que je vous ai dit, je regarde ces choses qui se passent en saison pluvieuse. Vous vous souvenez? J'ai regardé parce que j'ai vu le... Vous savez, ça se vient comme le zoom. Vous voyez comme on zoom. Je vois la chose arriver. Il dit, Seigneur, pendant que je suis dans la vision, je dis, Seigneur, c'est à quelle période cette chose-ci? Il dit, vous vous souvenez, vous suivez le message au Cameroun, il y a là, vous s'appelez à Israël, quelque chose comme ça, c'est là-dedans, où j'ai parlé de John Frondi. Mais ça arrive. Quand ça va arriver, cette porte-là va s'ouvrir. Bam! Les gens vont se prosterner dans les rues, allant au marché. Les gens vont se prosterner pour crier à Dieu. Les gens iront au travail avec leur mallette comme ça, se prosterner en route comme ça, prier Dieu dans ce pays. Et les gens quitteront de loin pour venir ici pour dire, allons là-bas, le Seigneur a ouvert les voies là-bas. 2018, le décret. Mais il est arrivé. Oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire que normalement, il y a une norme de la façon dont comme ça arrive souvent, jusqu'au bout. Et si vous ne comprenez pas, vous me dites, je parle autrement, mais je suis en train d'expliquer cette vision. C'est mieux de parler autrement. C'est mieux de parler autrement. Voici une cérémonie qui est censée être arrivée. Tout le monde sait que ça ne doit pas arriver. Il ne doit pas arriver là-bas. Et puis, il est monté sur le vélo. Ce n'est pas le vélo normalement qu'on fait pour arriver là-bas. Vous savez, le vélo arrive. Et puis cette personne, s'il n'a pas la bonne santé, n'est pas assez fort physiquement, mais il est quand même arrivé, on l'a soutenu, il est quand même arrivé. Il va arriver. Souvenez-vous, une fois de plus, j'ai dit, mais s'il résiste, Acte chapitre 12, vous vous souvenez des Hérodes? Acte chapitre 12, Hérode. Donc maintenant, écoutez bien. Oui, il y a changement. Parce que ce changement-ci est conditionné par le réveil. Ce changement a annoncé le réveil. D'accord? Le peuple a sa volonté. Le peuple a sa volonté. Dieu a sa volonté et son programme. Le peuple a sa volonté. C'est-à-dire que, ok, regardez. Ce lion qui est couché, ou bien il monte sur le vélo là pour partir. Le peuple exprime, oui. Jusque là c'est clair, pas vrai? Oui. Voilà, maintenant. Le peuple exprime sa volonté, oui. Le peuple, vous dites, le peuple le conduit jusqu'ici. Oui, ça c'est le choix du peuple. Ça c'est le choix. Après le choix du peuple, vient le choix de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça va tourner jusqu'à on va arriver là-bas. C'est bon. Oui, délusion chez les. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le désordre dans leur camp, leur sévère de délusion. Maintenant, écoutez bien le pourquoi on priait depuis. Que Dieu ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. C'est-à-dire ces animaux, ceux qui se pêchent sur l'arbre, qui n'ont pas pu saisir les opportunités, ou bien qui ne sont pas, on n'a pas atteint le but. Que le Seigneur fait ainsi que leurs différents intérêts qu'ils avaient à défendre n'aient pas d'implication sur le peuple. Parce que je vous dis, j'ai vu des morts ici. Ces morts, ce n'était pas un accident, quoi, ce sont des tirs. On a tué des rancœurs, ainsi de suite, ces choses-ci. Prions pour que ces choses-ci n'aient pas ces poids qui sont délégés. Dans cette vision, il s'agit d'un camion. C'est comme si c'est un camion. C'est comme si c'est un camion, mais parce qu'un camion est impliqué. C'est une explosion. L'explosion. Donc il y a l'explosion. Une explosion. L'explosion. Une explosion. Donc ces animaux-ci, comme vous avez fini de noter, je continue ici. Mais si vous voulez, tout ce que je suis en train de dire est lié. Concernant le Cameroun, tout ce que je suis en train de dire est lié. Tout ce que je suis en train de dire est lié. Je recommence encore. Tout ce que je suis en train de dire est lié.
Si il parle en faisant des moments, il parle de ces choses, quand il parle, tout ce qu'ils sont dit est libre. Maintenant, ces animaux, si j'étais de dire, j'ai regardé, parce que c'est une vision que j'ai eue depuis. Je n'ai pas eu ça maintenant. Je vous ai déjà raconté cette vision de lion aussi qui a de manger que quand l'un doit manger, maintenant les autres, vous voyez, n'est-ce pas? Quand cette vision est revenue, et puis je dois observer les différents acteurs, les acteurs de ces animaux aussi, il dit, mais pourquoi ceux-ci ne peuvent pas, les animaux, il faut attaquer ensemble. Mais il y a une autre chose qui est terrible, c'est que les animaux étaient bloqués d'un côté et l'autre bloque. C'est ça le vrai problème. Vous voyez que j'ai décrit que le singe était sur cette arbre, c'est voilà l'aigle à côté de l'arbre. Aussi perché dans l'arbre, mais sur la terre se trouve encore un autre hyène ici. Je ne vais pas vous donner seulement les positions des animaux. Donc, les animaux étaient bloc par bloc. Vous comprenez cela? 2 par-ci, 3 par-là, mais après, quand le lion a mangé, c'était là. Mais il marchait tranquillement, posément, sans gêne des personnes. Vous voyez cela? Avec le pas majestueux. Quand la force de l'espérance va devenir la force de péremption. Et souvenez-vous de ce qui a été dit ici sur la partie des flammes, que ça va disparaître. Il n'y a pas de la même chose. C'est-à-dire que ces persécutions, vous avez vu dans le temps où on a fait des choses contre le peuple noir et autres là-bas, parce que c'est son moment maintenant. Il faut qu'il soit restauré. À un moment donné, il avait parlé que 2015, les gens vont commencer à rentrer au pays, ils désirent pour rentrer au pays, et ils croient que c'est eux qui font, n'est-ce pas? Les semences sont semées. Tu vas les faire revenir. Ils vont venir en nombre, d'autres vont venir en nombre pour venir dans leur terre patrie. Et même, lorsque vous allez entendre dans les pays où le Saint-Esprit souffle, d'autres vont couper le bilan rapidement pour venir ici. Après ce brillant exposé, pour avoir pas donné de votre esprit. D'accueillir nos autres invités, je vais accueillir d'abord frère Junior Tchabda. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur le plan national et international, cette merveilleuse radio. Alors, vous allez vous présenter pour la gouverne de nos auditeurs. Je vous laisse le soin de le faire vous. Je ne sais pas quel jour, l'année passée ou bien l'année passée, j'avais parlé ici que je me suis tenu quelque part dans une industrie. On faisait des choses comme les femmes, pour qu'ils remplacent des femmes qui étaient ici en assemblée. Donc, parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez écouté ça quand j'avais dit ça ici. C'est dans quel enseignement nous traitions de quoi ces jours-là, cette année-là? Et donc, si vous trouvez cet enseignement-là, faites-moi savoir. Je suis venu ici. Vous savez, il n'aime pas parler. C'est l'une des visions que je n'aime pas parce que ce qu'il a vu là-bas, c'est l'une des choses terribles. Ça, s'il y a bassesse, c'est ceci. Et vous avez dit ça, c'est que je me suis tenu là-bas, je ne voulais même pas parler, même maintenant en parlant, c'est la même chose, mais c'est que quand je me suis tenu là-bas, j'ai vu faire qu'ils ont fait ces choses, j'ai dit ceci. Et maintenant, regardez très attentivement. J'ai dit, ce que j'ai regardé dans cette vision, c'est que ça, les footballeurs brisaient ces choses-ci. Et quand j'étais en train de regarder, mais pourquoi les footballeurs y vont? J'ai remarqué que la majorité des footballeurs n'étaient pas mariés. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour avoir cette mot-ci en français. Genuinely, j'aimerais trouver l'équivalent de ça en français. Vous savez, il y a des mariages authentiquement authentiques de Dieu. Il y a des mariages par arrangement, on arrange tout simplement comme ça. La grande majorité des footballeurs sur la terre ne sont pas mariés selon Dieu. C'est terrible de le dire. Et par conséquent, ça va amener des couacs dans leur mariage. Et quand ça amène des couacs dans leur mariage, ça entraîne automatiquement leur fortune. Et donc, quand ça va attaquer leur fortune, les gens commencent à comprendre que maintenant, au lieu d'aller vers les femmes, nous on va vers les poupées. On a allé dans une décadence terrible, frère. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu dans cette vision, je crois que nous ne parlons même pas de cela. Vous avez vu ça sur la scène, n'est-ce pas? Maintenant, voici quelque chose qui est créé sur la terre. Écoutez très attentivement. Je vais dire quelque chose et puis je vais dire encore quelque chose qui vient d'arriver. Écoutez maintenant bien. Je me place devant vous ici pour dire ces choses-ci. C'est devant nous encore que je suis en train de regarder. Maintenant, avant cela, avait dit quelque chose qui est créé. Là, vous, ici, c'est ma prophétie. Vous savez cela et peut-être certains d'entre vous voyez cela. Il y a un certain style de... Gardez-vous à l'esprit ici. Gardez-vous à l'esprit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Verset 16 et 17. Gardez cela pendant que je vais parler ici, d'accord? Maintenant, il y a un style de... Je ne sais pas comment vous appelez cela. On met ça sur la tête là comme ça et on écoute de la musique. Vous savez, on met cela comme ça. Ça couvre l'oreille. Il y a toute votre attention, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre ces choses, mais je suis obligé de dire ce qu'il y a là devant. Et le but pour lequel ça a été créé. Et puis, je dois dire ceci avant de dire autre chose qui est arrivé. D'accord? Gardez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17 à l'esprit, pendant que je suis en train de vous parler. Maintenant, regardez. Vous voyez un homme. Seigneur, aide. Parce que s'ils sortent dans la rue, à cause de ces gens là-bas, ils seront dépassés, ils vont tirer sur les gens.
Donc, disons merci au Seigneur pour cela, pour qu'il révèle ces choses-ci. Alors maintenant, comme ça s'est passé, il a mis le calme. Je l'ai écouté très attentivement. Cette même prière-ci va être amenée encore. Et cette fois-ci, il sera quasi impossible que le cœur du peuple soit fermé. Vous avez dit qu'il parle, non? Ne vous inquiétez pas, le singe, le singe qui est là, qui faisait du bruit, c'est passé. Je vous ai parlé de ça ici. Qu'il y a le singe qui part là-bas. En tout cas, si vous n'avez pas été là-bas, c'est votre problème. Qui faisait du bruit. Le moment qui est devant nous là maintenant, et quoi qu'en Italie, que j'étais en Italie, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du pape qui va tomber, amené à l'hôpital, et l'autre pape, il demandait de prier pour 2 papes. Le grand pape avait payé à grand P, et le petit P. Et j'ai dit, le chef d'État, j'ai dit, même le chef d'État meurt. Et puis, ça en est de souffler. Ça en est de souffler. Donc, ça en est de réclamer plutôt le chef d'État. Vous voyez, au Gabon, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Mais observez, la vérité va finir par sortir. On ne peut pas cacher. Et en Afrique centrale, on va voir. Donc, et une fois, si j'avais dit que c'est worldwide, toute l'Afrique, Dieu veut changer l'ordre des choses. Maintenant, c'est donc le vrai problème. En réalité, Dieu n'entre pas dans le jeu politique pour faire de la politique. C'est son dessein à lui qu'il a dû l'implémenter. Et donc, dans un autre, je ne sais pas si dans le même, ces choses-ci là, dans une autre prophétie, j'avais parlé de que le Cameroun est indivisible. Mais l'ordre, la façon du gouvernement, je ne sais pas comment j'ai mis cela, je ne sais pas comment la forme de l'État que vous voyez là, ça va changer. La forme là, ça va changer. Certaines choses, je vais dire aujourd'hui de façon claire. Je vais dire l'autre encore de façon voilée. Mais voilée étant la que quand l'oreille est ouverte, vous pouvez bien comprendre. Vous connaissez la différence entre le faucon et l'aigle? Qui connaît le faucon? Vous connaissez l'aigle? Vous le connaissez? Donc ça fait plus d'un mois, j'ai vu des tractations. C'est ce que j'ai vu. Parce que j'étais présent là-bas, j'ai vu des tractations dans le haut lieu de ces pays. Quand il parle de haut lieu, il ne veut pas dire le lieu de l'idolâtrie. C'est-à-dire la plus haute position, le plus haut, l'endroit le plus hautement considéré de ces pays. Et là-bas, dans une chambre, c'est discuté. Comment je vais mettre ceci? Vous savez, si le papa va en voyage, il peut donner les instructions aux enfants. Ça peut comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est déjà ce style d'instruction, n'est pas de l'instruction d'aller et retour. Voilà tout ce qu'il peut dire. Donc, il y avait des instructions qui étaient données. On regardait ce qu'il faut faire pour que ça se passe doucement, calmement. Ça, c'est l'aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de mettre ça ainsi. Mais ça s'est discuté là-bas. Il tenait là pour pouvoir entendre la discussion. Si ça se passe de cette façon-ci, mais Dieu va nous donner un bon antichrist. Il faut qu'il y ait quand même un bon antichrist. Et j'ai vu dans le futur du Cameroun 2 présidents. Maintenant, je vous le dis maintenant. Ça fait un mois, j'ai dit ça aux gens en privé. 2 présidents. Pas qu'il y a des discussions. Vous avez compris maintenant ce soir? Ouais, comment vous riez? En tout cas, ceux qui sont destinés vont comprendre. Alors, écoutez. Donc, vous pouvez dire, il est sataniste. Il est ceci. Il est cela. Mais il a plu à Dieu de le mettre là-bas. Ce qui m'intéresse n'est plus lui, c'est ce qui va arriver après lui. C'est pour ça qu'il me cible, je me focalise sur cela. Parce que ça se discute en haut. Les décisions qui seront prises ici en bas, ce seront les conséquences de ce qui aura été décidé en haut là-bas. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Écoutez encore celui-là, écoutez encore. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Alors, Dieu va secouer le pays. Des catastrophes naturelles que vous n'avez jamais expérimentées dans le pays se produiront. Des choses on va dire qu'est-ce qui est en train d'arriver sur le jugement. Il a parlé par son tonnerre, c'est descendu, ça a frappé sur le pays. Beaucoup sur le pays. Le trace de la lumière, il a tracé sur le pays pour dire le jugement est sur ce pays-ci. Ok, que Dieu donc vous bénisse, bien aimé, que Dieu vous bénisse.